Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Carter Hayes n'aurait jamais imaginé que 6 mois de mariage puissent s'effondrer en un seul appel téléphonique. C'était un vendredi, presque minuit, quand son téléphone vibra sur la table basse. Doug, son meilleur ami depuis l'université, appelait rarement après 22 heures. Carter répondit, encore à moitié distrait par la rediffusion d'un match des Suns. La voix à l'autre bout du fil était tendue, empreinte de cette hésitation typique de celui qui s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. « Mec, je ne voulais vraiment pas faire ça, mais il faut que tu vois quelque chose. Je t'envoie des photos. Désolé, mon frère. » Le cœur de Carter s'emballa avant même qu'il n'ouvre les messages. Quand les images se sont chargées, le sol a semblé se dérober sous ses pieds. C'était Mallory, sa femme, dans un bar branché de Scottsdale, enlacée à un autre homme. Ce n'était pas une accolade amicale ou une photo mal interprétée. C'était un baiser, un long baiser intime qui ne laissait aucune place au doute. L'homme était Brendan, le propriétaire de la salle de sport où Mallory travaillait comme coach personnel. Carter reconnut ce visage bronzé, ce sourire confiant qu'il avait vu placardé sur toutes les publicités du club. Sous les photos, Doug avait écrit « J'étais là avec des collègues. Je l'ai vu de l'autre côté du bar. J'ai essayé de partir sans en voir plus, mais je me suis dit que tu devais savoir. Désolé, mec. » Carter resta figé sur le canapé, fixant les images jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Il rappela Doug, qui confirma tout avec des détails que Carter ne voulait pas entendre, mais dont il avait besoin. Mallory était là depuis des heures, buvant, riant, s'appuyant sur Brendan comme s'ils formaient un couple, comme si Carter n'existait pas, comme si les vœux qu'ils avaient échangés 6 mois plus tôt dans le jardin de ses parents n'étaient que des mots vides de sens. Carter ne put dormir. Il passa la nuit à rejouer les derniers mois dans sa tête, cherchant les signes qu'il aurait dû voir. Et ils étaient là, criant avec le recul. Mallory avait changé après le mariage, pas brusquement, mais progressivement, comme une marée qui se retire doucement. Elle avait commencé à parler de son besoin d'espace pour grandir, de se trouver en tant que femme, pas seulement en tant qu'épouse. Carter avait trouvé que ça sonnait comme un cliché de développement personnel, mais il l'avait soutenu. Après tout, il voulait qu'elle soit heureuse. Les vendredis soirs entre amis étaient devenus une routine. Mallory sortait bien habillée, délicieusement parfumée, prétextant toujours décompresser de sa semaine. Carter restait à la maison, regardait la télé, jouait aux jeux vidéo et lui faisait confiance. Parce que c'est ce qu'on fait dans un mariage, n'est-ce pas? On fait confiance. Quel idiot il avait été. Quand le soleil se leva sur Phoenix ce samedi matin, Carter avait déjà un plan. Il n'était pas du genre impulsif, mais la situation exigeait une action rapide. Il prit son ordinateur portable, transféra les photos de Doug dans un dossier protégé, en sauva des copies sur le cloud et en imprima 3 jeux en haute résolution. Chaque photo était un coup de poignard dans la poitrine, mais aussi une munition. Puis, il appela un avocat spécialisé en divorce qu'un collègue lui avait recommandé. Le cabinet était fermé le samedi, mais Carter laissa un message sur le répondeur, la voix stable malgré ses mains tremblantes. « Je m'appelle Carter Hayes. J'ai besoin de divorcer. C'est urgent. J'ai des preuves d'adultère. J'appellerai lundi matin. » Ensuite, il s'assit dans la cuisine et attendit. Mallory était rentrée à 3 heures du matin, titubant légèrement, s'enfermant dans la salle de bain avant de s'effondrer dans le lit. Carter avait tout entendu depuis le canapé, où il avait passé la nuit sans fermer l'œil. Il était maintenant presque 10 heures, et elle dormait encore. Quand elle descendit enfin, vêtue d'un pyjama court, les cheveux en désordre, elle bâilla et se dirigea directement vers la machine à café. Carter était assis à la table de la cuisine, les photos étalées devant lui comme un jeu de cartes maudit. « Bien dormi ?»
La voix de Carter sortit plus calme qu'il ne l'aurait cru. Mallory se retourna, tenant toujours une tasse vide, comme une pierre. Ses margaritas étaient beaucoup trop fortes. Elle rit, mais son sourire s'effaça en voyant son expression. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Carter poussa les photos vers elle. Mallory s'approcha, fronçant les sourcils, puis s'arrêta net. La couleur quitta son visage comme si on avait appuyé sur un interrupteur. La tasse lui glissa des doigts et se brisa sur le carrelage. Carter, je peux tout expliquer. Expliquer? Il se leva, mais sans s'approcher d'elle. Il ne se faisait pas confiance. Tu vas m'expliquer comment tu t'es retrouvé avec la langue de ton patron au fond de la gorge dans un bar de Scottsdale. S'il te plaît, éclaire-moi. Elle déglutit difficilement, les yeux écarquillés, cherchant des mots qui ne venaient pas. Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais saoul. C'était une erreur. Une erreur? Carter laissa échapper un rire sec, sans humour. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est de laisser la lumière allumée. Ça, dit-il, en désignant les photos, c'est un choix, plusieurs choix. Tu as choisi de sortir, de boire avec lui, de l'embrasser, et je suis sûr que tu as choisi bien plus que ça. Mallory se mit à pleurer, mais ses larmes n'émurent pas Carter. Il avait épuisé toute sa pitié durant sa nuit blanche. Combien de fois, Mallory, combien de vendredis as-tu passé avec lui au lieu de décompresser avec les filles? Elle secoua la tête en sanglotant. Carter, s'il te plaît, écoute-moi. On peut surmonter ça. C'était juste une phase. J'étais confuse. Tu étais si concentré sur ton travail, je me sentais négligé et... Oh, je vois. Donc c'est de ma faute. Sa voix devint dangereusement basse. Je travaille 40 heures par semaine pour payer nos factures, notre maison, ta voiture, et ça te donne le droit de me tromper? Logique brillante, Mallory. Vraiment brillante. Elle fit un pas en avant, tendant la main. On peut aller en thérapie, recommencer. Je vais rompre avec lui, je te le promets. Tu as déjà rompu? Carter croisa les bras. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Génial. Donc tu comptais continuer. Combien de temps, Mallory? Jusqu'à ce que je le découvre, jusqu'à ce que tu te lasses de lui et que tu trouves le suivant. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime, Carter. J'étais juste perdu. J'avais besoin de me sentir désiré à nouveau, de sentir que j'existais au-delà de mon rôle de femme et de coach. Brendan m'a fait me sentir spécial. Spécial. Carter répéta le mot comme un poison. Il t'a fait te sentir spécial pendant que j'étais ici à te faire confiance, à planifier notre avenir, à penser à avoir des enfants avec toi un jour. Pendant ce temps, tu te construisais une seconde vie avec le type qui te paie le salaire minimum pour enseigner des squats. Mallory tressaillit comme si elle avait été giflée. Tu n'as pas à être cruel. Cruel? Carter s'avança et elle recula. Je ne suis pas cruel, Mallory. Je suis honnête. La cruauté, c'est ce que tu m'as fait. La cruauté, c'est me mentir en face pendant des semaines, revenir dans notre lit après avoir été avec lui, m'embrasser le matin avec la même bouche qui avait embrassé un autre homme quelques heures plus tôt. C'est ça, la cruauté. Voilà, pas ça au... Elle tomba à genoux, au milieu de la cuisine, entourée des débris de la tasse, pleurant d'une manière qui aurait pu briser le cœur de Carter en d'autres circonstances. Mais ce cœur était déjà en morceaux. Lève-toi, Mallory. Tu vas avoir besoin d'un peu de dignité pour ce qui va suivre. Et qu'est... Elle leva son visage, confuse à travers ses larmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que lundi matin, j'appelle mon avocat et je demande le divorce. J'ai des preuves d'adultère, ce qui simplifie les choses en Arizona. Tu ne toucheras pas un centime de pension alimentaire.
Et pour le partage des biens, nous aurons une conversation très intéressante sur ce qui t'appartient vraiment et ce que j'ai payé avant notre mariage. Ses pleurs redoublèrent, mais Carter était déjà mentalement parti de cette cuisine, de cette maison, de ce mariage. Tu peux rester ici aujourd'hui pour faire tes valises. Demain, je veux que tu sois parti. Va chez tes parents, va chez Brendan, va où tu veux. Mais ne reste pas ici. Carter, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut réessayer. Je vais changer, je te le jure. Tu sais ce qui est le plus triste, Mallory? Carter s'agenouilla devant elle, plongeant son regard dans ses yeux rouges et gonflés. Tu ne réalises même pas ce que tu as détruit. Tu pleures parce que tu t'es fait prendre, pas parce que tu es désolé. Et même si tu l'étais vraiment, ça ne changerait rien, parce que je ne pourrais plus jamais te regarder sans revoir ces photos. Je ne croirai plus jamais un seul mot qui sortira de ta bouche. Et un mariage sans confiance, ce n'est pas un mariage. C'est juste deux personnes qui vivent ensemble en se mentant. Il se releva et quitta la cuisine, la laissant sangloter sur le sol. Il alla dans la chambre d'amis, prit ses clés de voiture et partit. Il avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi, sauf de cette maison remplie de souvenirs désormais empoisonnés. Carter roula sans but à travers Phoenix, passant devant des lieux qui avaient marqué leur relation. Le restaurant mexicain de leur premier rendez-vous, le cinéma où ils avaient vu une demi-douzaine de mauvais films, juste pour se tenir la main dans le noir, le parc où il l'avait demandé en mariage au coucher du soleil. Tout semblait faux maintenant, comme une mise en scène. Peut-être que ça l'avait toujours été. Le dimanche, quand Carter rentra en fin d'après-midi, la plupart des affaires de Mallory avaient disparu. Le placard était à moitié vide. La salle de bain résonnait. Elle avait laissé un mot sur le comptoir. « Carter, je suis tellement désolé. Plus que tu ne le croiras jamais. J'ai tout gâché et je n'ai aucune excuse. Je serai chez ma mère. Mon avocat contactera le tien. Prends soin de toi. » Il froissa le papier et le jeta à la poubelle. Lundi matin, Carter appela le cabinet d'avocats dès l'ouverture. James Kowalski, un requin du barreau spécialisé dans les divorces, le rappela après avoir entendu le message. Ils fixèrent un rendez-vous pour l'après-midi même. Carter apporta les photos, les relevés bancaires, les preuves que la voiture de Mallory était à son nom. James parcourut les documents avec une efficacité clinique. « Monsieur Hayes, avec ces preuves, votre femme n'a pratiquement aucune chance de recevoir une pension. Comme vous n'êtes marié que depuis 6 mois et n'avez pas d'enfant, la procédure devrait être rapide. » Le coup de théâtre vint d'un appel inattendu, 2 semaines avant l'audience finale. « Bonjour, est-ce que je parle à Carter Hayes? »« Oui, qui est à l'appareil? »« Je m'appelle Adriana. J'étais la petite amie de Brendan. » Le cœur de Carter se serra. Était, il m'a largué. J'ai découvert que c'était pour elle, Mallory. Ils avaient une liaison depuis des mois, même avant votre mariage. J'ai trouvé des conversations, des photos. Il utilisait notre argent pour lui payer des hôtels et des cadeaux. La colère dans sa voix était palpable. Je veux qu'il paye. J'ai d'autres preuves, des messages où il se moque de vous, de moi. Je peux tout envoyer à votre avocat. Et encore une chose, Brendan est fauché. La salle de sport est criblée de dettes. Votre ex-femme pense qu'il va s'occuper d'elle après le divorce. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Et c'est... Carter la remercia et lui donna le numéro de James. Les nouvelles preuves scellèrent de l'affaire. Elles prouvaient que Mallory avait prévu de le quitter, attendant juste le bon moment. Lors de l'audience finale, le juge fut direct. Adultère prouvé, mariage court, pas d'enfant.
Mallory quitta le tribunal sans pension, sans droit sur la maison, sans voiture. Carter garda tout. L'épilogue fut rapide. Brendan licencia Mallory 2 semaines après le divorce. Sans les fonds d'Adriana, sa salle de sport fit faillite. Mallory retourna vivre chez ses parents à 32 ans, donnant des cours de fitness au hasard, gagnant une fraction de ce qu'elle gagnait avant. Carter, lui, fit un choix radical. Il vendit la maison, acheta une caravane Airstream d'occasion et prit 6 mois de congé sans solde. Il traversa le pays sans plan, campant dans des parcs nationaux, regardant les levées de soleil sur le Grand Canyon et les couchers de soleil sur la côte ouest. Pour la première fois depuis des années, il n'avait aucune obligation. Au début, il pensait encore souvent à Mallory, la colère, la tristesse, la confusion. Mais peu à peu, kilomètre après kilomètre, ses émotions s'estompèrent. Il commença à réaliser qu'il avait perdu une illusion et que c'était peut-être une bénédiction. Quand il retourna à Phoenix 6 mois plus tard, Carter était méconnaissable, bronzé, barbu, plus mince et plus fort. Il retourna au travail avec une énergie nouvelle, créa sa propre société de conseil en logistique et, en 1 an, embaucha son premier employé. Il commença aussi une thérapie et comprit qu'il avait un schéma. Choisir des femmes qui semblaient stables en surface, mais qui portaient le chaos en elles. C'est Doug qui lui présenta Rachel, 15 mois après le divorce. Rachel était une institutrice au sourire sincère et à la vision simple de la vie. Ils prirent leur temps, des cafés, des promenades, des dîners simples. Rachel connaissait son histoire et ne le pressa jamais. Elle était patiente, ouverte, tout ce que Mallory n'avait jamais été. 2 ans après l'appel qui avait tout changé, Carter était assis sur le porche de sa nouvelle maison. Rachel était à l'intérieur, cuisinant en écoutant de la musique trop fort. Il sourit. La vie avait bouclé une boucle, mais elle ne s'était pas refermée au point de départ. Elle s'était refermée à un endroit meilleur, plus réel. Doug arriva pour le dîner. Alors qu'ils riaient tous les trois à une histoire de Rachel, Carter pensa à Mallory pour la première fois depuis des semaines. Sans colère, sans douleur, juste avec un lointain sentiment de gratitude. Car au final, Mallory lui avait rendu service. Elle avait fait exploser sa vie médiocre avant qu'elle ne soit permanente. Elle l'avait forcé à tout reconstruire, et dans cette reconstruction, il avait trouvé une version de lui-même plus forte, plus honnête, une version qui ne se contenterait plus jamais de demi-vérités. De l'autre côté de la ville, Mallory quittait son travail, épuisé, en retard sur ses factures, vivant toujours chez sa mère, qui ne manquait jamais une occasion de lui rappeler le beau mariage qu'elle avait ruiné. Brendan avait disparu. Ses amis s'étaient éloignés. Elle était seule. Parfois, tard le soir, elle regardait les réseaux sociaux de Carter. Elle voyait ses photos de voyage, sa nouvelle entreprise, puis Rachel. Il avait l'air heureux, libre. Et la vérité que Mallory ne pouvait même pas s'avouer, c'est qu'elle ne l'avait jamais mérité. Elle avait eu quelque chose de vrai et l'avait jeté pour un fantasme bon marché. Carter Hayes s'était véritablement retrouvé. Mais cette renaissance ne venait pas d'une découverte faite en dehors de son mariage. Elle provenait du courage de mettre un terme à une union factice pour se bâtir une vie authentique. Et cela, Carter le savait désormais, était la seule reconquête de soi qui comptait vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À très bientôt.